Bonjour à tous et bienvenue, c'est JC des Alexiens. Nous vous présentons aujourd'hui un produit de la marque Jia. Il s'agit du purificateur d'air Fjord. C'est, comme son nom l'indique, un purificateur d'air mais qui va allier à la fois une filtration relativement basse et en même temps un traitement par UV de l'air filtré. Et en alliant les deux, la marque permet une purification à 0,1 micron à peu près, de l'ordre de 99,9%, et de 0,3 microns à 99,97%. C'est un produit que vous trouverez sur internet à 399 € environ. Il est livré avec un adaptateur secteur et un filtre qui est directement à l'intérieur. C'est un filtre spécifique, c'est le filtre NanoGuard. On va revenir dessus au niveau des caractéristiques. Concernant les caractéristiques de notre purificateur d'air Fjord, c'est un produit qui fait 29 cm de largeur, 26 cm de profondeur et une hauteur de 54 cm quasiment. Et il fait 6,5 kg, ce qui en tant que tel n'est pas un problème parce que vous voyez, il est monté sur roulette et à partir de là, on va pouvoir le bouger très simplement. Il est également doté d'un écran OLED, on le verra tout à l'heure en fonctionnement. Il va vous permettre de traiter des surfaces entre 31 et 54 m². Donc vous voyez qu'au niveau du design, il est plutôt sympa. On a l'air qui va être aspiré par ici et également par l'arrière et qui va ressortir par le dessus. Ce qui est plutôt également bien vu, ce sont, vous voyez ici, les parties un peu cuivrées. Ça reste du plastique, mais ça donne quand même un ensemble plutôt sympathique. Franchement, il a un design qui est plutôt bien. Vous avez sur l'arrière le bouton marche arrêt, un bouton reset également, et un capteur. Ici, vous voyez de température et d'humidité. Et ici un capteur de gaz parce qu'il va vous permettre de suivre effectivement différents types de polluants, les particules bien entendu, les PM10 et les PM2,5, ça veut dire les particules qui ont une taille de 10 microns et les particules qui ont une taille de 2,5 microns au maximum, et également ce qu'on appelle les TVOC ou les composés organiques volatiles totaux qui eux sont plutôt des gaz en fait et qui vont être analysés par un capteur de gaz laser qu'il y a ici. Pour l'ouvrir, c'est relativement simple. Voilà, c'est ouvert. Si vous regardez bien ici, vous avez une LED UV qui va permettre de venir, entre guillemets, stériliser l'air que vous avez, qui va venir être, bien entendu, filtré, passé à travers le nanofiltre, et ensuite traité avant d'être expulsé par le purificateur. Et à l'intérieur, vous avez le filtre. Le filtre est composé de différentes couches. La première couche, c'est un pré-filtre qui va permettre de venir arrêter les plus grosses particules comme les poils, les choses comme ça, les gros pollens, même autour. C'est pas la grille, hein, c'est un premier filtre qu'il y a autour. Ensuite, vous avez le filtre NanoGuard en tant que tel qui va permettre d'arrêter les particules jusqu'à 0,1 micron à 99,9%, sachant qu'il est donné pour arrêter les particules jusqu'à 0,3 microns à 99,97% d'efficience. Et il y a également à l'intérieur, si vous regardez bien, vous voyez que c'est quand même relativement noir. C'est normal, c'est parce qu'il y a également du charbon actif en fait qui va lui venir absorber les composés volatiles, les TVOC, donc les différents gaz qui peuvent être nocifs comme le formaldéhyde par exemple. Et ainsi vous aurez un air purifié selon la marque à 99,99%. Et vous avez ici le détecteur laser pour des gaz. Donc vous voyez que quand il est allumé, vous avez l'écran OLED qui va vous donner différentes informations, sachant que vous pouvez aussi venir modifier. Par exemple là il est en automatique, vous pouvez le mettre à pleine puissance. Vous pouvez le mettre également en veille. Voilà, vous avez différents types de modes qui peuvent être utilisés comme ça directement via la fonction tactile, mais vous pouvez aussi le faire via l'application qu'on verra tout à l'heure. Ça, c'est l'état du filtre qui est bon à 100%. Vous avez également la possibilité, là c'est pour venir jouer sur la luminosité de l'écran. Et là, c'est pour régler le Wi-Fi. Donc quand vous allez le connecter à Internet, il faudra appuyer sur Reset. Ça va faire clignoter ce bouton Wi-Fi et vous pourrez ainsi lancer le mode d'appairage. Et vous avez également ici la température et l'humidité qui sont pour le coup relativement correctes si on la compare avec un autre appareil. Vous avez ici, vous voyez sur l'écran, différents types de polluants qui vont apparaître, les TVOC, les PM2,5 et les PM10.
Donc pour votre information, ce qu'on appelle les PM2,5 ou des PM10, ce sont les particules en suspension dans l'atmosphère qui vont avoir des diamètres inférieurs à 10 microns pour le PM10 et à 2,5 microns pour le PM2,5. D'après ce qu'on trouve, et en particulier par rapport à l'INSEE, la toxicité des particules en suspension sont plutôt dues aux particules de diamètre inférieur à 10 micromètres. Donc c'est pour ça qu'on a le PM10 et le PM2,5. À titre de comparaison, le diamètre d'un cheveu humain, c'est à peu près 60 micromètres. Donc vous voyez qu'on est vraiment sur quelque chose qui est très très petit. Les limites maximales relatives à la santé humaine par rapport à l'INSEE existent pour les PM10 en particulier, où on est sur du 50 microgrammes par mètre cube en moyenne journalière et pas plus de 35 jours par an. Sinon, c'est en moyenne annuelle 40 microgrammes par mètre cube. Pour les PM2,5, on n'a pas de valeur limite, mais l'Union européenne a défini une valeur moyenne de qualité de l'air de 20 microgrammes par mètre cube en moyenne sur l'année. Vous avez ensuite les capteurs de gaz qui, comme on l'a dit, va venir capter les COVD. Ce sont les composés volatiles organiques totaux. C'est vraiment la concentration en microgrammes par mètre cube ou en ppm de gaz qu'on va avoir dans l'atmosphère. Le plus connu, c'est le formaldéhyde, mais ça peut venir de partout. Il peut y avoir des gaz naturels comme le propane, le butane, les odeurs, les gaz odorants donc, mais aussi des gaz qui vont être issus de produits d'entretien, de la fumée, les contreplaqués, les cols, etc., etc. Et ces composés organiques volatiles totaux sont plus ou moins irritants en fonction des concentrations et même pour certains cancérigènes. C'est pour ça qu'il y a des limites, par exemple maintenant sur les peintures ou les choses comme ça. C'est pas évident de trouver une norme pour ces composés volatiles organiques totaux, mais on est sur une moyenne en général de 300 microgrammes par mètre cube qui est mis en avant et en aucun cas dépasser les 1000 microgrammes par mètre cube sur 28 jours consécutifs. Il y a aussi d'autres équivalences de 110 microgrammes par mètre cube en équivalent carbone. Mais bon, ça, l'appareil s'en occupe et vous voyez que quand c'est vert, c'est que tout va bien. Si ça devient rouge, c'est que ça va pas. Cet appareil, en fait, a ce qu'on appelle un CADR de 450 mètres cubes par heure. C'est-à-dire qu'il va pouvoir venir traiter les particules en suspension dans la proportion de 450 mètres cubes. Donc ça, c'est quelque chose qui est normé. C'est une agence qui permet de faire ce type de calcul. Donc c'est pas des valeurs qui sont mises comme ça, mais ça inclut en fait dans cette notion de purification d'air sur les 450 mètres cubes la poussière, le pollen et la fumée. Donc plus c'est élevé, mieux c'est. Et le maximum, c'est 450 mètres cubes par heure. Donc on est au maximum de ce qui est possible de faire. Et il a un CADR, donc la même chose pour les TVOC, c'est-à-dire pour les composés organiques volatiles totaux, de 150 mètres cubes par heure. Donc plutôt quelque chose de super intéressant. C'est un produit qui est un produit connecté, qui va pouvoir venir fonctionner avec Alexa, Google Assistant, HomeKit, etc. Et pour cela, il faut utiliser l'application SmartMe Link. Donc rassurez-vous, on trouve cette application sur le store de Google en français et également en skill pour Alexa en français. Donc on va voir tout de suite comment est-ce qu'on va pouvoir l'installer et ce qu'on peut faire avec. Via l'application SmartMe, vous allez tout en bas pour vous inscrire, vous allez recevoir ensuite un email de confirmation. Vous allez sur votre purificateur d'air après avoir choisi le modèle. Vous appuyez sur la fonction Reset qu'on a vu tout à l'heure sur le purificateur en tant que tel. Vous allez voir qu'il est reconnu de suite. Vous notez vos identifiants Wi-Fi et voilà, il est automatiquement détecté et il faut un petit peu de temps pour que l'installation se passe. Mais vous voyez, c'est très rapide, ça prend à peu près 10-15 secondes. Et une fois que c'est fait, voilà votre purificateur. Donc vous voyez que l'interface est plutôt sympa avec en haut un point de vue sur la qualité de votre air et vous pouvez venir choisir en fait son type de fonctionnement en automatique, en manuel. Vous allez pouvoir faire varier l'intensité, etc. Vous avez aussi là la possibilité de venir jouer sur la luminosité de l'écran, soit l'éteindre complètement ou pas, allumer ou éteindre la lampe UV, verrouiller ou pas pour un verrouillage enfant, entre guillemets, jouer également avec le son. Vous pouvez mettre des minuteurs, etc. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez ou presque. Vous avez également, vous voyez en bas, la température et l'humidité qui apparaissent. Et si vous allez sur les graphiques en appuyant sur PM ou sur TVOC, et bien vous avez directement vos graphiques. Par contre, attention, pour pouvoir vous lire la valeur, il faut garder le doigt appuyé pendant à peu près 1 à 2 secondes sur la courbe, sinon ça ne fonctionne pas. Donc vous avez les PM 2.5 et vous avez les TVOC. Par contre, ce qui est étonnant, c'est que c'est aussi exprimé en PM 2.5. Donc ça,
je ne comprends pas vraiment. Ensuite, si vous allez sur la page d'accueil et que vous cliquez sur le logo, vous pouvez venir modifier un certain nombre d'informations comme la région, la langue, l'unité de température, etc. Donc c'est quelque chose de tout à fait standard. Sous Alexa, vous venez activer la skill, donc venez choisir votre zone et puis entrer vos identifiants et vous voyez que ça va détecter les appareils une fois que tout est fait. Il faut quelques secondes, mais vous voyez qu'une fois que c'est fait, il n'y a pas de problème. Et là, vous avez la possibilité de venir l'allumer en auto, en manuel, etc. Mais attention que là, pour le coup, en tactile, parce que à la voix, ça sera allumer, éteindre. Vous pouvez essayer de créer une routine si vous voulez, ou même changer le nom, parce que là, c'est un peu long. Mais si vous l'appelez que Fjord, par exemple, ça fonctionne tout aussi bien. Donc, pourquoi pas, à vous de voir après le nom qui vous satisfait. Mais c'est plutôt intéressant. Et pour Google Assistant, c'est la même chose. Vous ajoutez le add-on, vous choisissez votre zone, votre compte et vous venez mettre où va se trouver l'appareil. C'est automatiquement détecté. Et là, attention, pour le coup, ça va être un petit peu plus limité parce que vous allez voir que c'est juste allumer ou éteindre. On n'a pas de différents niveaux d'utilisation. Bon, ceci dit, ça reste à la voix, ça reste comme ce que fait Alexa, donc c'est pas vraiment méchant sur le principe. Vous avez vu qu'au final, c'est quand même relativement simple. Ce qui est quand même pas mal du tout, c'est d'avoir ces graphiques. Par contre, c'est pas simple d'avoir un graphique visible parce qu'on n'a pas les ordonnées, donc ça c'est un peu dommage. Bon, ce qui est bien, c'est que ça met bien en avant les pics qu'il peut y avoir, donc ça correspond à différents tests. Par contre, ce qui est bizarre, c'est tout ce qui était VOC et lui exprimé en particules PM2,5, ce qui n'est pas le cas du tout, parce que ce sont des gaz et absolument pas des particules. Donc là, je pense que c'est une erreur dans l'application que j'ai un peu de mal à m'expliquer, mais en tout cas, ça donne là aussi une bonne information sur ce que vous avez. Et effectivement, vous pouvez voir que ça fonctionne à la voix. Alexa, éteins Fjord. Alexa, allume Fjord. Vous voyez que même si via l'application, il y a la possibilité de pouvoir le mettre en mode puissance maximale, en mode veille, etc. À la voix, par contre, c'est pas possible, on peut que l'allumer ou l'éteindre. C'est-à-dire qu'il va reprendre la dernière configuration qu'il pouvait avoir. On va faire maintenant un essai, on va voir comment est-ce qu'il réagit quand il y a vraiment une détection de particules en suspension. Voilà, vous voyez qu'il se met en mode max tout de suite, et qu'en plus il va aspirer la fumée. Vous la voyez qui passe directement. Et les PM10 augmentent, ainsi que les TVOC qui sont dans le rouge, et bien entendu les PM2,5. Là on est rendu à 600, ce qui est franchement pas bon. Donc vous voyez que les encens, les choses à faire brûler, comme là la sauge par exemple, c'est pas forcément super bon pour la santé. Et donc là, il va commencer un cycle et vous voyez que quand il est en mode automatique, il va y aller jusqu'à ce que ça redescende concrètement. Donc ce qui est impressionnant, c'est de voir cette fumée qui est aspirée par le système. Comme quoi, franchement, voilà, il lui faut un petit peu de temps pour le détecter, ce qui est normal, hein, on n'est pas sur quelque chose qui est en direct. Et ensuite, il va faire le boulot jusqu'à redescendre dans le verre. Donc ça peut prendre un peu de temps parce que, mine de rien, il va traiter la pièce entière. Une fumée, ça s'insinue partout. Donc là, c'est vraiment un test qui est super simple à faire. Et vous voyez que ça marche franchement très bien, ce mode automatique. Il n'y a vraiment rien à dire. Donc en conclusion, que dire sur le test de notre purificateur d'air Fjord ? C'est un produit qui est plutôt bien. Vraiment, j'ai pas mal apprécié du fait qu'il est vraiment multipolluant, entre guillemets. C'est-à-dire à la fois les particules en suspension et à la fois les gaz. Et tous ne le font pas. Certains ne vont être que sur les particules en suspension. Là, il y a aussi le gaz, donc c'est plutôt bien grâce au charbon actif. Le suivi a l'air d'être plutôt cohérent. Il a également une capacité de traitement d'air de 450 m3/h et 150 m3/h assez intéressante. Donc le filtre NanoGuard qui permet d'aller à 0,1 micron est quand même plutôt bien, ce qui fait qu'on a vraiment une filtration de 99,7% pour être particules inférieures à 0,3 microns, ce qui est quand même franchement bien. Il a également ce traitement UV qui normalement va permettre de détruire les bactéries et les virus qu'il y a dans l'air. Vous savez que, comme on l'a vu, l'air va rentrer par là, ça va ressortir, ça passe par une LED UV. Qu'est-ce que ça vaut concrètement ?
C'est pas facile à dire. Là, faire des tests, c'est pas évident. Mais on voit que c'est plutôt bien, l'application est plutôt bien faite, même si on a du mal un peu quand même à se sortir de ces graphiques qui sont franchement pas bien faits. Il faut vraiment laisser le doigt appuyé pour pouvoir voir à quel niveau on est. Il faut attendre un petit peu également pour qu'il puisse se mettre à jour, en particulier pour les PM2.5. Et le fait que les composés volatiles organiques totaux soit exprimé en PM2.5 me semble totalement aberrant parce que là on parle de gaz, on ne parle pas de particules solides. Donc c'est pas la même chose. Donc je pense que là c'est plutôt un problème au niveau de l'application. Il est quand même relativement silencieux, il passe complètement inaperçu quand il est en mode automatique s'il n'est pas à fond. Quand il monte à fond, il monte à 66 décibels au maximum, mais en pleine nuit, en termes de purification d'une manière générale, ça va être un bruit qui va être dans les 30 décibels grand maximum s'il fonctionne, sinon il est à 18 décibels s'il est en mode automatique et qu'il ne fait qu'un brassement d'air entre guillemets. Vous avez également la possibilité d'éteindre cet écran également, donc là aussi c'est plutôt un bon point. Vous avez également la possibilité d'acheter des filtres supplémentaires pour 59 €, ce qui n'est pas excessif, hein. Certains sont plutôt à 99 voire 129 € le filtre. Là, on est sur un prix qui reste quand même relativement raisonnable. Quand on sait que la plupart des intérieurs sont relativement pollués, parce que pas assez aérés, etc., ça fait partie des produits qui sont vraiment intéressants à avoir chez soi. Et c'est vrai qu'à ce prix-là, écoutez, on est vraiment sur un très bon rapport qualité-prix. Il est quand même difficile de s'assurer qu'on est bien sur les bonnes valeurs, que les valeurs annoncées sont bien cohérentes. En tout cas, elles sont toujours répétables. Donc ça va vous donner toujours une idée de la pollution de votre intérieur, même si on n'est pas au ppm près, hein. C'est l'idée qui est importante et c'est la tendance qui va être importante. On voit que là, c'est rouge, il y a encore de la fumée, même si je ne la vois pas, du test que j'ai fait tout à l'heure. Donc voilà, c'est factuel, là on a un exemple concret. Mais on voit par contre que ça descend petit à petit. Le fait que ça fonctionne à la voix est un vrai plus. Ça serait bien de pouvoir aller un peu plus loin avec les assistants vocaux, c'est-à-dire choisir le mode. Là c'est juste allumer ou éteindre, mais c'est quand même pas mal. Donc franchement, pour ce prix, écoutez, je vous le conseille, c'est un produit qui est plutôt bien, et avec les pollutions atmosphériques qui sont de plus importantes et le pollen qui arrive en ce moment, donc si en plus vous êtes allergique au pollen, allez-y, ça ne peut franchement que vous faire du bien. J'espère que ce test vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à liker cette vidéo, et puis vous pouvez également nous retrouver sur notre site internet www.lesalexiens.fr où vous aurez les tests plus complets, mais vous pouvez également nous suivre sur Facebook, les news, etc. A bientôt!